Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Astuces de Nini. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui est la vidéo suivie du budget. Donc pour les... c'est pas les 2 premières semaines, c'est les 2 autres semaines. Donc la semaine du 10 au 23 juillet. Donc dans cette vidéo, du coup, je vous fais le petit bilan de ces 2 semaines. Du coup, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc, pour ces 2 semaines, on a eu de nombreux achats. Donc, il nous restait 1264 € avant de commencer ces 2 semaines. Donc, ça, c'était au 9. Et du coup, donc le 10, j'ai mis de côté sur mon livret A, donc 150 €. Du coup, il restait 1114 €. J'ai mis aussi sur le livret A de monsieur 100 €, donc il restait 1014 €. En même temps, j'ai viré les argents de poche de moi et de monsieur. Donc 50 € chacun. Donc au total, il restait 964 après le mien et 914 après le sien. Ensuite, toujours le 10 juillet, on s'est fait livrer pour la première fois des pizzas chez nous. Donc c'était 51,23 € pour 3 pizzas, je crois, qu'on avait, des grosses avec les boissons et les desserts. Donc il nous restait 862,77 €. Le 10 toujours, on a été à la pharmacie, donc c'était pour je crois que c'était encore pour du Gaviscon et du Doliprane. Et il devait y avoir aussi je sais plus si c'était des Doliprane ou de l'alcool, modifié. Donc ça nous a coûté 10,70 € et du coup il nous restait 852,07 €. Ensuite, le 10 juillet toujours, on a été aussi aux oiseaux, donc acheter en fait, c'était pas de la nourriture, ce qui nous manquait là, je crois que c'était du sable qui nous manquait ou quelque chose comme ça, qu'on a acheté pour les oiseaux, donc pour le fond de cage, et du coup c'était 16,89 €, donc il nous restait 835,18 €. Le 12, on a payé l'eau, 25 €. Donc il restait 810,18 €. Le 12 toujours, on a payé les frais bancaires, donc 17,27 € qui ont vachement augmenté. Il faut que j'aille prendre rendez-vous avec la banque pour essayer d'avoir, on va essayer de négocier si on ne peut pas faire moins cher. Et du coup, c'est 792,91 € qui nous restait. Ensuite, le 13 juillet, nous avons été à Patapin, donc on a payé 20 €, tout pile tout rond. Et il nous restait du coup 772,91 €. Ça c'est parce que du coup on a été dans une autre ville et donc le soir on n'avait pas le temps de faire à manger en rentrant. Donc on en a profité pour aller à Patapin du coup pour s'acheter à manger. Ensuite le 13 toujours, on a été également à Optical Center, donc avant de partir dans l'autre ville. Et c'était 52,94 €. Du coup il restait 719,97 €. Ensuite, le 17 juillet, du coup, on a payé Orange 50,99 €, donc il restait 668,98 €. Le 17 toujours, on avait été aussi à Leclerc, donc 3,40 €, je sais plus ce que j'ai acheté à ce prix-là. Je crois que c'était pour des piles. De mémoire, ça doit être des piles qu'on avait rachetées. Donc il restait 665,58 €. Le 20 juillet, toujours, on a été à Leclerc. Là, c'était pour des petites courses, donc 32,38 € qu'on a dépensé. Du coup, il restait 633,20 €. Ensuite, le 21 juillet, Optical Center, on y était retourné. Donc en fait, j'avais demandé un paiement 2 fois pour que ce soit un peu plus simple pour nous pour gérer. Donc c'était 50 € du coup. Et il restait 583,20 €. En sachant que oui, j'aime bien payer une partie à la commande et une partie quand on récupère en fait. Parce que tout payer à la commande, si on n'a pas derrière, j'aime pas trop ça. Ensuite, le 21 juillet toujours, on avait été au kebab. Donc, on s'était acheté un kebab. Donc, on avait payé avec de la monnaie à côté qui nous restait. C'était surtout monsieur qui avait payé et on avait complété avec ce qu'on avait. Et du coup, on a complété un peu avec la carte, donc 3,50 €. Du coup, ça nous fait 579,70 € qu'il restait.
Le 21 juillet toujours, on a été au tabac. Donc parce que monsieur n'avait plus de tabac, donc on a racheté pour 50 € de tabac. Du coup, il restait 529,70 €. Le 22 juillet, on a été à la diététicienne. Enfin, j'ai été à la diététicienne. Donc ça coûte 35 €. En sachant que là, je la revois qu'en septembre. Donc déjà, on va être tranquille pendant un petit peu plus d'un mois. Et du coup, il restait 494,70 €. Le 22 toujours, on a fait un remboursement donc du livret A. Parce qu'en fait, comme le mois dernier, on avait eu quelques petits soucis avec des obsèques et tout ça à organiser. Donc ça nous avait coûté pas mal. Donc on avait dû prendre aussi sur mon livret A parce que j'avais un peu d'argent, donc ça a pu combler. Et du coup là on a remboursé mon livret A ce mois-ci pour pouvoir rééquilibrer un peu la chose. Donc on l'a remboursé de 320,62 €, c'est ce que j'avais utilisé pour au niveau des obsèques. Et du coup il reste 174,08 €. Et le 22 toujours, on avait mis également de côté pour EDF en juillet parce que en fait on va payer 140 € normalement pour ce mois-ci de juillet. Donc je vais être payée le 26 et c'est prélevé le 31 juillet. Donc entre deux on aura le temps, j'aurai été payée, donc ce sera plus simple. Là on a pu mettre que 50 € de côté à peu près pour pouvoir payer ça. En sachant que s'il reste de l'argent le mercredi, je mettrai de côté exprès pour pouvoir payer l'EDF du coup et compléter. Donc voilà, du coup, en enlevant les 50 €, ça nous fait qu'il nous reste 124,08 € pour finir le mois, en sachant que là, il reste 1, 2, 3 jours. Enfin, 2 jours maintenant. Parce que quand je filme ça, on est lundi, donc le 24. Et du coup, là, normalement, il n'y a plus rien qui passe. Il n'y a plus aucun paiement qui passe, ni aujourd'hui, ni demain. Et mercredi, je suis payée. Donc voilà, du coup, il nous reste 124,08 € pour finir ces 3 petits jours. En sachant que je suis payée du coup mercredi et que mercredi, on va commencer. Je vais faire quelques virements aussi. Et on a hâte d'être payé pour pouvoir faire des grosses courses parce qu'il nous manque pas mal de choses. Le mois d'août va être aussi compliqué parce qu'avec les vacances, les cadeaux et tout ça, voilà, on met un peu de côté. On va essayer de, de tout reprendre pour pouvoir payer tout ça et tout en continuant d'économiser. Donc voilà, après les vacances c'est pas plus mal dans un sens parce que du coup pendant 2 semaines on va pas s'acheter 1 milliard de choses vu qu'en fait on va payer sur tous les sens pour aller en vacances et on va payer aussi un petit peu de nourriture, restaurant et tout ça, donc voilà, ça va nous enlever déjà un petit peu de courses, on va dire. Ce sera déjà pas trop mal. Donc voilà pour ce qui est de ce petit bilan entre guillemets des 2 semaines, donc du 10 au 23 juillet. On a un petit peu pas mal dépensé, mais bon, ça voilà, c'est comme ça, c'est normal. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à commenter, ça fait toujours plaisir. Et puis moi je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Et puis, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, vous pouvez retrouver la dernière vidéo. Donc, j'avais fait le bilan la préparation du mois de juillet et le bilan du mois d'avant. Non, le bilan, pardon, des 2 premières semaines. Donc, je vais mettre à gauche, juste ici, le bilan du coup la préparation. Et à droite ou en bas, je sais pas encore, le bilan des 2 premières semaines du mois de juillet. Donc sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et un bon début de semaine et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.